Bien, mes chers collègues, nous allons commencer nos travaux. Avant d'aborder l'ordre du jour, j'ai quelques annonces à vous faire et quelques demandes d'approbation à vous demander. Je vous informe que la Commission des affaires économiques se saisit pour avis du titre 4, à savoir des articles 11 à 15 du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Je vous propose par conséquent la désignation de M. Serge Letchimy comme rapporteur pour avis sur ce projet de loi. Je vous rappelle qu'il sera examiné en commission le lundi 26 septembre et en séance publique la semaine suivante. Y a-t-il des oppositions à cette nomination? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Une autre proposition de nomination. Donc, je vous propose la nomination de Mesdames Bernadette Laclé et Madame Annie Genevard comme rapporteur sur le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, que notre commission examinera au fond à compter du mardi 27 septembre concernant les amendements. Mais comme vous l'avez vu dans la convocation, demain nous auditionnons le ministre Bailey sur le texte de loi. Ce sera la discussion générale de notre texte. Et le 27, en commission, nous commencerons directement par les amendements. Donc, y a-t-il des oppositions à ces nominations? Alors, vous voyez, la procédure est un peu spéciale puisque nous avons pour la première fois sur un projet de loi gouvernemental la nomination de Bernadette Laclé, membre du groupe SER, et la nomination d'une rapporteure Annie Genevard au titre des Républiques. Donc, je crois qu'effectivement, voilà, exactement, nous allons avoir des débats fructueux. En attendant, il faut que nous désignions nos deux rapporteurs. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Et bien, félicitations bien sûr aux rapporteurs. Et je sais que maintenant nous allons les libérer car elles ont pas mal d'auditions en cours et je les en remercie. Nous allons donc aborder l'ordre du jour avec à mes côtés Dominique Potier, rapporteur pour avis, qui a fortement travaillé durant tout l'été et notamment début septembre en particulier concernant le texte relatif à la transparence et à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Nous avons, suite à l'échec de la CMP, nous avons un certain nombre d'amendements à examiner. Je souhaiterais quand même souligner le travail important que notre commission a pu mener en première lecture de ce texte, le travail important de notre rapporteur, qui a permis, il faut quand même le dire, mais il le dira lui-même, une bonne avancée et je crois dans un esprit constructif avec nos collègues sénateurs également, nous arriverons à un certain nombre d'accords sur des sujets très importants. Ce texte est très entendu par notamment les agriculteurs. Vous y avez tous beaucoup travaillé. Un certain nombre de collègues ont travaillé sur des rapports qui aujourd'hui, à travers ce texte, peuvent être mis en œuvre, dont beaucoup d'attentes, notamment sur les contrats, la négociation, l'organisation des filières, la formation des prix, l'interdiction de vente des contrats laitiers, donc tous des sujets importants que nous avons traités au sein de la commission qui ont été également validés en séance et sur lesquels, je crois, nous pouvons nous retrouver avec un certain nombre de nos collègues sénateurs. Aujourd'hui, nous avons des amendements qui ont été déposés lors de cette lecture. 78 amendements ont été déposés pour cette présente discussion. 9 amendements ont été retirés, 8 amendements ont été déclarés irrecevables. 2 amendements se situant hors champ de la saisine, car vous savez que nous étions saisis pour avis sur une partie du texte, mais avec une délégation spécifique, chose qui ne s'est pas faite également pour beaucoup de textes, à savoir que la commission saisie au fond est la commission des lois, mais la commission des affaires économiques et la commission des finances ont une délégation pour traiter pour leur partie de façon complète concernant notamment le travail du rapporteur, l'intégralité du champ de la saisine qui leur avait été attribué. Donc, nous avons des articles qui sont hors champ de saisine et des amendements qui ont été déposés, à savoir l'amendement CE19 de Mme Vautrin et le 56 de M. Hamadi. Dans le cadre de la procédure particulière de la délégation, ces amendements ont été redéposés automatiquement par les services de l'Assemblée auprès de la commission des lois, c'est-à-dire qu'ils seront demain examinés par la commission des lois, et 6 amendements au titre de l'application de la procédure de l'entonnoir après la première lecture, à savoir le 62, 63, 66, 71 et 72 de Mme Bonneton et le 70 de M. Garot. Il donc
Il reste donc 61 amendements à examiner. Sans plus attendre, je laisse la parole à notre rapporteur et ensuite je la donnerai bien sûr aux responsables des groupes et à ceux qui souhaitent intervenir sur ce texte, et nous commencerons l'examen des amendements dans la foulée.